C'est bien de parler la France. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Coco TV Show. Vous êtes en compagnie de Marie-Jeanne et Alex. À l'heure d'une crise sanitaire encore bien installée, nous avons décidé d'aborder la question de l'humour et chercher à savoir s'il peut avoir un intérêt pendant cette période de pandémie. Pour cela, nous nous retrouvons tous les vendredis pour avancer sur la question. Bonjour Alex. Pour répondre à la question qu'est-ce que l'humour, je vous propose d'écouter différents témoignages d'habitants. Tout d'abord, nous allons prendre la direction du Café des adultes en visio. C'est les blagues en général sur Trump. L'échec de Trump, qui se comporte comme un petit gamin qui pleure ou des trucs rigolos dans une couche culotte, quoi. Je regarde scène de ménage, moi je suis pliée de rire. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a un peu de tout le monde. Il y a un couple d'un certain âge qui se chiffonne sans arrêt, mais ils s'aiment quand même, c'est rigolo. Il y en a un prof qui fait un peu nounouille, il a peur de tout et pourtant c'est un pompier et tout. Enfin, c'est rigolo, quoi. C'est à la portée de tout le monde, c'est rigolo. Voilà, c'est vrai que c'est le problème quand on est toute seule, on n'a pas beaucoup, on voit moins de monde, on voit personne, donc on n'a pas l'occasion aussi de. On les coups de téléphone qu'on peut donner et tout ça, mais c'est pas trop des moments qu'on rigole, quoi. On parle de la vie, de choses. Rire beaucoup, c'est pas trop en ce moment, quoi. Rire en ce moment, c'est vrai que généralement, le rire, c'est quand on est ensemble, quand on est à plusieurs ou quand on a des discussions, voilà. Bah moi, je ris, tiens, ça me revient. Le matin, Laurent Gérard, là, à 9h moins le quart, à la radio. Là, quand même, il y a des fois qu'on est obligé de rire, même qu'on est toute seule. Hein. Et sinon, qu'en pense la jeunesse, Marie-Jeanne ? Eh bien, nous allons retrouver deux groupes de jeunes de 12 à 18 ans. Les Bestouilles et la Junior Association Ridiculus. Elle porte bien son nom aujourd'hui. Tout de suite, on les écoute. Moi, c'était en français, la dernière fois au théâtre. Perrine avait tombé de sa chaise, du coup, c'était drôle. J'étais au théâtre mardi avec deux copines, Léonie et Méline. On découpait quelque chose avec ce ciseau et on pensait, du coup, il coupait super bien. Du coup, on a essayé avec autre chose, mais il s'est cassé. Et bref, pendant tout le cours, on était morts de rire. C'était cet après-midi mon appel avec une fille qui s'appelle Méline. J'avais posé ma bouche sur un ballon et il m'a explosé dessus. On a fait des figures avec du papier toilette. Oui, il y a sur les pieds, sur les mains, des figures. Voilà. Ah oui, ça ressemblait à une bigoudaine. C'est vrai que Chloé nous avait demandé à faire des figures complètement bizarres avec son papier toilette. En visio. Franchement, peut-être les moments où je rigole le plus, c'est en visio quand je suis en cours. À un moment, il y avait un gars en visio, il y avait une fille de ma classe, elle lisait son texte en français. Et le gars, je sais pas, il devait regarder un truc sur son écran, mais il était comme ça. J'avais trop l'impression qu'il était impressionné par le texte de la fille. Waouh! Bon, à mon avis, c'est pas le texte qui te passionnait. Hein. Non, c'est pas ça, mais c'est que en fait, il était comme ça, là. Puis moi, je le regardais comme ça, j'étais mort de rire, il était comme ça. Genre, en fait, moi, là, au premier confinement, je faisais que des visios avec mon prof d'histoire. Et le prof d'histoire, il pouvait nous mettre en groupe sur les visios. Et puis, en fait, avec une pote, on parlait, mais totalement d'un sujet hors. Et là, d'un seul coup, le prof, il arrive, il fait « Bah alors, ça travaille pas ?» Et on a explosé de rire. Et on parlait pas du tout d'histoire. Moi, pendant le premier confinement, il y a la prof d'anglais qui nous envoie un mail comme quoi on aura une visio Zoom le jeudi. Voilà. Donc, moi, je m'étais dit, dans la classe, on s'était dit, on va tous prendre notre cahier de français et tout ça, nos manuels, de quoi écrire. Et il y a un mec de ma classe qui ouvre Zoom, qui lance son appel. Et là, on le voit, les lunettes de soleil, sur son transat, au soleil, à bronzer dehors. La prof de français lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Fallait prendre... T'as pris de quoi noter ? T'as fait tes exercices ?»« Oh bah non, je suis en train de bronzer dehors. » On a tous explosé de rire. Voilà. Et le mec, il est en vacances, quoi. Voilà, ouais. Moi, j'ai aussi un moment drôle au premier confinement, parce que je ne fais pas de visio au deuxième. Nous, on ne mettait pas les caméras, il n'y avait que les profs qui mettaient. Et ça dépendait. Et du coup, on voit, en cours de français, on voit la porte de la prof derrière qui s'ouvre, mais il n'y a personne qui rentre. Puis on entend très très proche de l'écran. Je peux avoir une petite banane, s'il te plaît? Et en fait, il y avait son fils qui était rentré. Elle a regardé,
ta voiture. Il est parti. Elle a rien dit, genre, elle a dit que ça. Elle pensait que nous n'avions pas entendu. Et du coup, on a tous rigolé, donc elle a compris que tout le monde avait entendu ce qu'avait dit son fils. Il avait quoi? Il avait 3 ans, même pas. Merci pour ces retours, Marie-Jeanne. Pour continuer ces échanges, je vous propose de nous retrouver vendredi prochain sur le plateau du Coco TV Show pour une nouvelle question autour de l'humour. Mais avant cela, on se quitte avec une petite blague. Bon week-end à tous, bye bye. Et n'oubliez pas, rire, c'est bon pour la santé. Google, raconte-moi une blague, s'il te plaît. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Retrouvez-moi dans tous les élites de France.